Day 5. Yo, salut à tous, on se retrouve pour l'Egypto Vlog Day 5. En réalité, on est le Day 6, sauf que hier j'ai eu la flemme de le faire, il était tard, il fallait se coucher tôt. Donc hier, qu'est-ce qu'on a fait? Hier, c'était réveillé à 2 heures du matin, c'était très tôt. Pour ensuite, on a pris un car, puis un bateau à moteur, puis une camionnette qui nous emmenait à une montgolfière qui devait normalement décoller à l'aube. Néanmoins, elle n'a pas décollé à l'aube parce qu'il disait qu'il y avait trop de vent. Il est actuellement 4 heures du matin, 5 heures maintenant, 5 heures du mat. C'est levé à 2 heures du matin. 2 heures pour arriver ici, pour voir le lever du soleil en montgolfière et ça vient d'être annulé parce que trop de vent et ça rend fou quoi, parce qu'on s'est levé, on a vu le soleil se lever tranquillement là, et là c'est trop tard maintenant. Au pire on va voir, on peut toujours monter, je sais pas, mais il n'y a même plus de lever de soleil, c'est terrible ce qui se passe. C'est terrible, il paraît que c'était incroyable, Et bon, ça nous donnera une occasion de revenir comme on dit. Mais la frustration est là, la frustration est présente, la fatigue aussi. C'est un mauvais cocktail. Tu vas aller trop vite de fou, juste là ça vient de se lever de fou, ça y est, on décolle. Alors ce qu'il faut savoir c'est que nous, l'expérience de la montgolfière, on nous l'avait vendue comme THE expérience de la semaine. Vous allez voir être à l'aube, le soleil se lever sur le Nil, au-dessus de la ville, c'est incroyable avec les montgolfières. Et du coup, nous, on n'a pas vu l'aube. Et ensuite, nous, il n'a pas voulu aller au-dessus du Nil, au-dessus de la ville, alors qu'on a vu d'autres montgolfières le faire. Enfin, il n'a pas voulu y aller. Il disait que c'était le vent. Mais du coup, c'était quand même hyper frustrant parce on voyait les autres trucs. Et puis, il y en avait une dans notre cabine qui arrêtait pas de répéter que c'était hyper frustrant. Ça, je l'ai encore sur le cœur, je me souviens de toi. Mais sinon, ça restait quand même une expérience de dingue, vraiment incroyable. Et j'imagine pas quand elle est faite à 100%. Ensuite, on a quitté la montgolfière pour aller dans la vallée des rois. Là. Nous sommes actuellement dans la vallée des rois. La vallée des rois, c'est quoi? C'est un cimetière de pharaons, à savoir un cimetière de luxe. Il y a plus de 60 tombes ici, dont celle de Toutankhamon, qui elle est juste connue parce qu'elle est connue, elle est claquée au sol, il paraît. Il n'y a rien dedans et tout a été volé. Néanmoins, elle est payante ici parce que les gens veulent avoir vu la tombe de Toutankhamon. Mais c'est ce qu'on appelle dans le métier les pigeons. On est donc dans un site qui est assez grand, donc qui doit faire dans les, je dirais, 1 hectare, genre 1 km sur 1 km. On peut ici faire 3 tombes gratuites. On a déjà commencé par celle de Tozert et Septa, qui est une tombe qui n'est pas finie, donc plus on avance dedans, moins en fait on voit que les dessins sont faits, donc comme on le voit sur les vidéos qui s'affichent devant vous. Et il nous en reste donc 2 à faire. Il a des tombes faciles, des tombes difficiles. Non mais il se filme vraiment, c'est ça le pire. Je sais. Tu vas avoir de ses souvenirs, des mémories, comme ça, il va se réécouter. Ouais, c'est ça. Pendant ses études de médecine, là, quand il sera pas Quand je serai en larmes dans ma chambre de garde, j'aurai ça. Pourquoi tu continues à filmer? Parce que je filme le moment là, je suis dans l'instant. On est dans l'instant là. Donc là on sort de la tombe de... Putain, j'arrive pas à le voir. Là, on sort de la tombe de Menpa, qui était le pharaon de l'Exode, et de la tombe de Ramsès IX, qui est... C'est quoi le spécial Ramsès IX? C'est le fils de Ramsès. Parce que c'est le fils de Ramsès VIII, je suppose. Et le père de Ramsès X. Et donc, 2 tombes. En fait, ce qui est intéressant dans la tombe de Menpa, c'est qu'elle est hyper profonde en fait. Genre, elle est hyper profonde. Il m'a fallu genre 1 minute 30 pour en sortir, comme vous pouvez le voir sur la vidéo qui s'affiche. Et sinon, en bas, ça reste une tombe. Et par contre, la tombe de Menpa, qui est une tombe quand même vachement stylée de Menpa. De Ramsès IX, qui est une tombe quand même vachement stylée. Parce qu'elle est hyper bien décorée. Elle n'est pas très très profonde, mais vaut mieux qualité que quantité. Et là, on peut le voir dans la tombe de Ramsès IX. Ensuite, on est allé voir comment ils faisaient des petites statuettes et tout. Voilà. Nous, on n'a pas acheté, mais c'était sympa à voir. Puis j'ai pris des petites pierres. Ensuite, on allait manger. Ensuite, on est allé faire un tour dans Luxor. Et donc, on a vu à quoi ressemblait la ville à l'intérieur. Et en fait, ça reste toujours la même. Après, ça, c'est pauvre. Ça va encore, Luxor. Pour le point culture, Luxor, c'est la 9e ville d'Égypte. C'est une ville du coup qui est connue pour Karnak, que nous on a vu le premier jour, et aussi qui est très connue pour le temple de Luxor, que nous par contre on n'a pas visité.
Elle a quand même un petit charme, surtout sur les docks. Et il y a aussi le côté pauvre qu'on voit malheureusement dans toute l'Égypte. Mais Luxor est quand même très mignon à visiter pour une journée. Et nous sommes ensuite rentrés, puis il y avait un spectacle à 19h de danse orientale qu'on me rappelle. Spectacle de danse orientale avec une belle danseuse. Ensuite, un danseur, il faisait que tourner, genre il arrêtait pas de faire des tours sur lui, il a littéralement pas arrêté de tourner pendant genre 15 minutes. Après, il avait genre au début, il avait une robe, puis après, c'est un truc qui a commencé à s'illuminer. Et puis on allait manger, et il était déjà 21h30, et il était temps d'aller se coucher. Je vous ai dit quoi? Day 5.